Un principe que j'aime beaucoup s'appelle rasoir d'Occam, qu'on va trouver chez Guillaume d'Occam. Là, on remonte très loin dans l'histoire, vers le XIIIe, XIVe siècle. Ce principe est le suivant. Donc, d'après d'Occam, il faut éliminer les explications improbables d'un phénomène. C'est-à-dire, avec des mots très simples, si vous voyez une pensée, vous pouvez la réduire au maximum jusqu'à tomber sur quelque chose irréductible, jusqu'à tomber sur l'élément qu'on ne peut pas réduire davantage. C'est très important de pratiquer ça sur les pensées des auteurs que vous aimeriez bien étudier et savoir c'est quoi l'axiome de base de l'auteur. Un axiome, c'est une idée, un principe, une affirmation jugée comme une vérité évidente qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et si je reviens à Karl Marx, par exemple, on va trouver que sa réflexion se base sur la valeur travail. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un facteur qui donne de la valeur aux marchandises, c'est le travail des ouvriers, ou bien ce qu'il qualifie de prolétaires. Ça, c'est son axiome de base. Et si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre l'enchaînement d'idées chez Karl Marx. On a vu que le sens de capitalisme a pris naissance surtout avec cette réflexion de Marx qui pointe du doigt la propriété privée des moyens de production et l'accumulation du capital dans le but de maximiser le profit. Alors, de cette constatation vient plusieurs pensées, plusieurs courants de pensée, et même au niveau politique, on peut trouver tout ce qui est, par exemple, des partis socialistes, dont l'objectif principal est de réduire les inégalités et de combattre le capitalisme parce que c'est la source de ces inégalités. En fait, on a cette partie-là d'accumulation du capital et des profits accentue en fait les inégalités sociales. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous avez dans une entreprise deux facteurs de production, le capital et le travail. On va dire qu'à la fin de l'année, suite à la récolte de la production de cette entreprise, les travailleurs sont rémunérés suivant leur contrat de travail et les capitalistes, ou bien les propriétaires du capital, reçoivent leurs bénéfices. Ce qui va se passer, c'est que les capitalistes ou bien ces investisseurs, leur but principal, c'est de fructifier le capital et de le faire grandir. Donc, cet argent-là qu'ils vont prendre, ils vont le réinvestir dans l'entreprise et augmenter le capital. Alors que les travailleurs vont consommer leur argent, vont dépenser leur argent. Donc, c'est comme s'il n'y a pas d'argent ici. Et la deuxième année, on va rémunérer également le travail et les capitalistes vont prendre encore des bénéfices. Ce bénéfice-là va s'accumuler au capital et la somme distribuée aux travailleurs va être consommée. Ainsi de suite, vous remarquez que au niveau du capital va s'agrandir et les capitalistes ou bien l'entreprise va engager d'autres personnes. Et ce processus va continuer. Donc on va rémunérer ces personnes, toutes ces personnes vont être rémunérées, mais le problème, c'est que ici, on va avoir une grande concentration du capital, donc du pouvoir, qui va se limiter à quelques personnes propriétaires de ce capital. L'exemple qui peut illustrer ça, c'est la société d'Amazon, par exemple, qui a commencé comme une petite boîte qui vend des livres sur Internet et qui finit actuellement avec la taille que vous connaissez déjà. Alors, après Marx, il y a d'autres économistes qui vont se référer plutôt à la valeur d'usage pour construire un modèle économique. Et ces économistes poursuivent un petit peu ce même courant de pensée qu'on a qualifié de classique, à savoir celui d'Adam Smith et David Ricardo. Ces économistes, c'est ce qu'on qualifie de néoclassique. Et dans ces économistes, on va trouver surtout Léon Walras qui va donner naissance à une autre branche des sciences économiques qui va se baser sur ce qu'on appelle l'utilité marginale. Leur courant de pensée, c'est ce qu'on appelle la microéconomie. J'ai déjà fait une vidéo complète des idées de ces auteurs que j'ai regroupées en une seule vidéo que vous avez ici. Je vous mets le lien. Dans ce cours, je vous présente les deux théories de la microéconomie.
à savoir celle du consommateur et celle du producteur, d'une manière synthétique et simplifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.